L'ONU est une organisation internationale qui a pour but de garantir le paix dans le monde et d'arbitrer entre les pays en cas où ils rencontrent des conflits. Cette organisation a été créée en 1945 après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette photographe est prise en Allemagne en avril 1945. À gauche, on voit un soldat américain et à la droite, on voit un soldat soviétique qui se serre la main. Et dans l'arrière-plan, on voit une affiche où on voit deux soldats, dont un qui est américain et l'autre qui est soviétique. Et les deux piétinent un drapeau nazi. Cela démontre la coopération entre les États-Unis et l'Union soviétique contre le nazisme d'Hitler. Donc maintenant on a les deux superpuissances qui sont en cas de coopération et une organisation mondiale qui garantit la paix mondiale. Le monde devrait donc entrer dans un ère de paix. Mais ceci ne s'est pas passé. C'est le début de la guerre. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la suspicion reprend sa place entre les États-Unis et l'Union soviétique. De plus, il n'y a aucune cause de se coopérer contre l'Allemagne. Aussi, les États-Unis pensaient que donner la liberté à l'Allemagne et laisser l'industrialisation allemande garantira la paix à toute l'Europe. Par contre, l'Union soviétique pensait totalement le contraire et que l'Allemagne ne doit pas avoir un tel privilège pour ne pas refaire une autre guerre. C'est le conflit idéologique. Dans cette affiche, on voit Staline qui danse en lançant des couteaux partout. On voit aussi quelques couteaux qui sont déjà plantés sur quelques pays de l'Europe de l'Est. Et cela signifie que l'URSS a déjà planté ses idéologies communistes dans ces pays-là. On voit aussi que son prochain but est la France. En effet, cette affiche nous démontre que l'URSS est un pays dominant et qui veut dominer toute l'Europe, et donc tout le monde. Dans cette deuxième affiche, on voit la statue de la liberté avec un cadenas sur la bouche, sur lequel on voit le symbole du dollar. Elle est sur le point d'être arrêtée par un policier qui est assis sur ses épaules. Cela donc signifie que la liberté, feinte par les États-Unis, est détruite par le pouvoir de l'argent. La crise de Cuba est une des crises qui s'est passée pendant la période de la guerre froide en 1962. Elle est une des crises qui a mis le monde sur le bout d'une guerre nucléaire, voire une troisième guerre mondiale. Avant de commencer à dire les causes, nous nous demandons une question. Comment est-ce qu'il y en a des fusées ou des missiles nucléaires et des rampes de lancement de ces missiles en Cuba? Et pourquoi? Premièrement, Cuba est un pays neutre pendant la guerre froide. C'est une île qui est située au sud de l'État de Floride, dont Fidel Castro prend le pouvoir en 1959. Certes, en 1961, Fidel Castro commence à nationaliser les écoles et les universités, aussi les entreprises américaines qui étaient installées sur l'île. En conséquence de ces nationalisations, les Américains prennent conscience que le socialisme approche dangereusement et beaucoup d'eux. D'où les Américains répondent par un embargo. Ça veut dire qu'ils arrêtent toutes les relations financières et économiques. Par cela, Cuba s'est alors tourné vers l'URSS et généralement parce qu'elle avait besoin du pétrole. En 1961, le débarquement de 1500 exilés cubains anticastristes qui était soutenu par la CIA dans la baie des Couchants échoue lamentablement. L'échec du débarquement amène Cuba à consolider ses rapports avec l'URSS. En même temps, Khrouchtchev, le président de l'URSS, profite de cette situation dont il installe à l'île de Cuba des missiles nucléaires avec des rampes de lancement des missiles en motif de protéger Cuba, puisque les Américains ont déjà fait un débarquement anticastriste en 1961 qui échoue. Le 14 octobre 1962, les Américains réalisent la gravité de la situation après la prise des photos d'installation soviétiques
par des avions américains. Les tensions entre les États-Unis et le Cuba commencent réellement lors du débarquement de la baie des Cochons par les exilés cubains soutenus par les États-Unis le 17 avril 1961. Cette invasion sera un échec complet et résultera directement à l'alliance de Cuba avec l'URSS, une alliance qui permettra à l'URSS à mobiliser ses missiles nucléaires au Cuba. Suite à l'établissement de cette alliance, les États-Unis décident de mobiliser des missiles nucléaires à l'Italie et en Turquie. Ces missiles avaient la capacité d'atteindre l'Union soviétique. Et alors, comme mesure de défense, l'Union soviétique décide de mobiliser elle aussi des missiles nucléaires au Cuba. C'est alors que la crise commence. Nikita Khrouchtchev, en mai 1962, déclenche les opérations soviétiques Anadyr et Kamaz. Ces opérations ont envoyé 50 000 soldats et 38 missiles nucléaires au Cuba, afin de prendre des mesures précautionnaires et prévenir les États-Unis d'envahir le Cuba, qui, comme précédemment noté, était en alliance avec l'URSS, faisant ainsi du Cuba une menace directe aux États-Unis qui se situe à 200 km de ce dernier. Suite à la découverte des rampes de lancement des missiles nucléaires et des bombardiers par un avion d'espion U-2 le 14 octobre 1962, les États-Unis, dirigés par le président J.F. Kennedy, décident d'initier un blocus proposé par Robert McNamara, le secrétaire de défense des États-Unis, contre le Cuba, jusqu'au démantèlement et la rétraction des missiles du Cuba. Et alors, le 22 octobre 1962, le président Kennedy lance le blocus suite à la découverte de 4 sous-marins soviétiques dans les eaux cubaines. Lors de la mobilisation du blocus, les sous-marins soviétiques avaient simultanément commencé à former un blocus sous-marin eux-mêmes, renforcés par 30 cargos soviétiques qui sont en route. Cependant, ces cargos sont bloqués et retournent vers l'URSS. Le pape Jean est généralement considéré comme un contributeur majeur à l'évasion d'une troisième guerre mondiale. Cela est à cause de son appel à la paix le 26 octobre 1962, qui influence Kennedy et Khrouchtchev. Le pape était une figure respectée par ces derniers qui étaient catholiques eux-mêmes. Le 27 octobre marque le sommet de la guerre froide. Ce jour, l'avion du commandant Anderson Jr. est abattu, tuant alors ce dernier. Le président Kennedy autorise alors le bombardement des sites cubains où se trouvaient les missiles, au cas d'une autre agression de la part de l'Union soviétique. Ce même jour, Khrouchtchev annonce par courrier qu'il est prêt de négocier. Le 28 octobre 1962, l'administration américaine déclare que 24 missiles nucléaires soviétiques avaient été pointés vers les États-Unis. C'est alors que Khrouchtchev, après quelques heures, déclare sur la radio nationale de Moscou la rétraction des missiles nucléaires du Cuba après une déclaration de non-invasion du Cuba par Kennedy, et à condition que les États-Unis rétractent toutes leurs armes nucléaires de l'Italie et la Turquie. Comme conséquence, nous sommes dans une nouvelle période de la guerre froide. On l'appelle la détente. On est passé très proche de la catastrophe. Donc, on va mettre en place des moyens qui évitent une guerre nucléaire pour se produire. Nous allons commencer à songer au premier traité aux limitations des armements, interdire les essais nucléaires dans l'atmosphère. Autrement dit, en 1963, ils ont accepté le traité d'interdiction des essais nucléaires et Cuba était le début de la fin de la guerre froide. Aussi, en 1963, le téléphone rouge est créé et qui permet aux dirigeants américains et soviétiques de se communiquer d'une façon immédiate en cas de crise. Puisqu'il existe toujours une tension entre les États-Unis et Cuba, le régime d'embargo qui a été créé en 1962 reste en place encore aujourd'hui. Peu à peu, l'embargo ne concerne pas l'exportation sur les matériels de télécommunication et les produits agroalimentaires. Aussi, le Congrès autorise les Américains d'origine cubaine à visiter l'Amérique une fois et les États-Unis une fois par an. Aussi, une guerre nucléaire
a été évité par un compromis. L'URSS retira ses missiles en échange que les États-Unis enlèvent ses missiles en Turquie et de ne pas attaquer Cuba. En plus, puisqu'il existe toujours une tension entre les États-Unis et Cuba, les États-Unis laissent Cuba à rester une dictature communiste. En effet, l'URSS perd beaucoup de son crédit dans le tiers-monde. Khrouchtchev est accusé par les Chinois d'aventurisme et de capitularisme. En même temps, Kennedy gagne un prestige. Il sort grandi de la crise, il est devenu en quelques jours le héros de l'ère nucléaire. Et cela représente un succès pour la politique de l'États-Unis. Et comme une dernière conséquence, veut dire le mort de Kennedy. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment est-ce que John F. Kennedy est mort. Mais il y en a une probabilité qu'il est mort à cause de cette politique ou ce succès politique. Le monde a pu éviter une guerre thermonucléaire, voire une troisième guerre mondiale, qui aurait provoqué des dizaines de millions de morts et qui aurait détruit la civilisation moderne. Khrouchtchev et Kennedy ont tenté de sauver les meubles dans les derniers jours.